Année ça, on a présenté la terre natale en terre promise. C'est un ouvrage qui lui-même nous considérait comme une sorte d'aide-mémoire que lié sous des positions tout au long de mandat nous comme secrétaire général RDNP que nous prenons chaque semaine. Il y a en tout 128 éditoriales que nous faisons de mois de décembre 2019 jusqu'à date. Et c'est une vision nous dégager en Dani, côté que qu'on gagne position nous de manière conjoncturelle, mais en même temps tout structurellement, qui vision que RDNP gagne pour la terre promise que nous-mêmes dans le programme Changer la vie que nous gagnons pour le peuple haïtien, nous venons témoigner ça là pour que nous sortions dans l'oralité, pour que journée aujourd'hui pour la postérité capable de joindre l'idée nous. Un paquet de livres nous publié déjà en France. L'homme publié un livre à l'étranger, toujours important pour moi pour tout livre ça venir republier en Haïti. Donc par exemple, reprendre dans ces 3 éditions 5 romans qui gagnent Milwaukee Blues, New Méditerranée, Avant que les ombres s'effacent, Les dieux voyagent la nuit, et puis Le crayon du monde. Donc toutes les livres publiés à l'étranger, toujours pour moi, c'est qui est important que les publiés en Haïti pour prix un petit peu baissé parce que nous connaissons le pouvoir d'achat là, il est beaucoup plus faible en Haïti qu'à l'étranger. Il y a 11 romans, il y a 3 recueils de nouvelles, il y a plusieurs poèmes, il y a plusieurs essais, tout. Donc peut-être 22-25 livres, je ne sais pas dire exactement, mais bon, moi écrit c'est métier, c'est de ça me vivre. Donc je travaille chaque jour. Pas d'influence vraiment, pour plusieurs raisons. Pour un problème d'insécurité et un problème carburant. Bon. Maintenant, en ce qui me concerne, je n'ai pas vraiment de nouveauté. Je vais prendre le livre là, entre monographie. Il y a 3 qui étaient parés l'année dernière. Là, dans le livre folie, il y a 3 qui peuvent comparer, mais qui étaient parés déjà. Bon, c'est une exception qu'on est qui n'a invité du. Il n'y a pas de nouveauté. Même pas quoi que d'Alembert a une nouveauté. Moi, très fier que moi co-invité. Moi, j'étais dans la nouvelle liste en 1983. Ça fait la Simba calculer bien, ça fait 39 ans. Donc c'est une sorte de couronnement. Son livre qui tente, côté me tenter, réhabiliter mémoire président Jovenel Moïse. Et Jovenel Moïse qui passait plus de 4 ans au pouvoir, mais qui depuis l'elle monte au pouvoir, qui prend discrédit. Et qui a une image au fait de lui-même. Et comme moi-même, j'ai collaboré avec elle pendant plus de 4 ans, ça tout, pendant toute durée mandat là, jusqu'à son assassinat, et me rapprocher de près, même si je ne suis pas en amis d'enfance, même si je ne connais pas avant qu'elle vienne président, avant que je vienne ministre moi-même, même dit que je ne peux pas quitter ça passer mon pays dans Haïti, côté, les gens appelé pour détruire les gens. Et quel que soit le monde, et surtout des gens qui viennent au pouvoir. Donc est-ce que c'est une façon tout pour capable faire des gens honnêtes, des gens sérieux, pas faire politique en Haïti? Maintenant, dans le livre, ça, il y a environ 10 chapitres. Dans le premier temps, je campais l'origine sociale de Jovenel Moïse, qui côté le sorti, qui est lié. Ensuite, je parlais de parcours politique, qui vient candidat à la présidence. Je viens présenter comme un outsider politique. Ça veut dire qu'il y a un monde qui va sortir d'aucune structure politique, qui rentre dans le président d'Haïti, même j'avais combattu notre président dans le dernier moment. Parce qu'à un certain moment, c'était le parti politique qui était produit le président. Mais ça a quelques temps, depuis après 1986, nous venons voir que c'est des gens qui sont n'importe côté du président. Donc qui n'a aucune tradition politique. Donc qui n'a plus fort dans le premier job, c'est le président. Donc nous posons ça tout comme problème. Mais nous disons tout que ça fait ça vient arriver, c'est parce que justement il y a un vide politique. Les partis politiques qui n'ont pas fonctionné en tant que tel. Donc je prends comme exemple même qui au monde qui est diplômé dans l'université dans sciences politiques. Et pourtant, jusqu'à présent, pourquoi je ne membre aucun parti politique? C'est parce que justement, ça m'apprend comme politologue, qui étudie les sciences politiques, moi, ça que je pratique, ce n'est pas ça que la politique. Ensuite, dans le même livre, ça toujours, je me présenter Jovenel qui est président, je me pose la question pour me connaître, est-ce qu'elle a un projet? Est-ce qu'elle a une ambition? Et je vais montrer, ça le réaliser en tant que président, et toutes les difficultés qu'elle a rencontrées. Et la dernière partie du livre, là, c'est que je parle des assassinats et je me pose la question, pour qui ça, il a assassiné? Donc c'est à toutes les questions ça, on me répond dans le livre.
année ça, et comme ça qu'on fait dans pile l'autre année, moi en signature, dans le dernier ouvrage, moi qui titré le combat permanent pour les droits humains et ses figures historiques. Dans le livre ça, qui ça que me fait, moi présenter question droit moun pour me faire connaître que question droit moun n'est pas daté journée aujourd'hui, son bagage qui a une longue histoire, son bagage qui a une genèse et son bagage que en pile monde parfois te connaît prison, te connaît exil et gen là même que yo touye lorsque yo te décidé pour yo te embrasser question droit de l'homme, lorsque yo te décidé pour te embrasser question démocratie dans le pays d'Haïti. Moi présenter environ 17 figures historiques, 17 personnalités, 17 personnes, 17 éminents qui ont joué un rôle fondamental dans la question de droit moun. Et moun sa yo, parmi la dedans, je suis capable de citer un monde comme Jacques-Stéphane Alexis, comme tout le monde connaît, qui était assassiné sous le régime des Duvalier. Nous sommes capables de citer un monde comme Anténor Fimé, qui était gourmet pour l'égalité des races. Nous sommes capables de citer un monde Dr Jean Prasmas à travers l'indigénisme. Nous sommes capables de citer un monde comme Yvonne Hakim Rempel. Nous sommes capables de citer un monde comme Sylvio Claude, qui était accepté en pleine période de dictature de Duvalier, qui était accepté de mettre un parti politique de l'opposition sous pied. Nous sommes capables de citer des gens comme Grégoire Eugène. Nous sommes capables de citer des gens comme Jean-Léopold Dominique, qui était assassiné le 3 avril 2000. Nous sommes capables de citer des gens comme Maître Lafontaine Joseph, Maître Gérard Goug. Donc au total, il y a 17 personnages que nous présentons et que nous estimons qui ont joué un rôle fondamental pour faire avancer la question de droit dans le pays d'Haïti. Nous présentons deux ouvrages. Le premier ouvrage, c'est Parenthèse juridique, tome 1, qui c'est une collaboration entre cabinet Patrick Laurent et le Nouvelliste. C'est une rubrique Parenthèse juridique qui sortit chaque semaine dans le Nouvelliste. Et année ça, nous présentons la compilation 2014, en tome 1, qui répond à plusieurs questions sur les droits usuels pour nous connaître. En général, c'est un livre qui est adressé à un public ordinaire, qui va adresser à un public, tout à dit, initié, comme si pour un avocat, pour étudier en droit, alors que c'est pour le public là en général qui a besoin de connaître quelques questions, quelques éléments sous droit. Et deuxième ouvrage, c'est protection de l'environnement dans le système interaméricain de droits de l'homme, de protection des droits de l'homme. Alors, lui-même, c'est un ouvrage et un essai côté nous à analyser le système de protection des droits de l'homme au niveau continent américain, comment ça y est au niveau de l'environnement. Donc, en général, c'est deux ouvrages à nous présenter. Une, c'est une compilation d'interviews qui sort la nouvelle liste dans le cadre de rubrique juridique, parenthèse juridique. Et l'autre là, c'est un ouvrage de recherche avec des scientifiques qui est adressé vraiment à des initiés pour voir qui genre système interaméricain protéger les droits.